Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio-TV Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. C'est votre frère Afi. En ce matin, je vous salue dans le puissant, précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je souhaite la bienvenue à votre tonus matinal. Nous allons aujourd'hui, bien-aimés, lire la parole de Dieu qui est tirée de Marc 8, verset 22. Marc 8, verset 22. Bénissons le Seigneur. Papa, nous te rendons gloire. Nous voulons te dire merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta présence en ce matin. La Bible déclare que tu renouvelles tes bontés chaque matin, tes grâces, Seigneur. Nous voulons te dire merci parce que nous avons notre part en ce jour. Oh Yahweh, oui, merci infiniment. Merci pour la vie, merci pour la protection, merci pour la santé, merci pour la force, merci pour ta présence, pour ta lumière. Merci de t'être révélé à nous, Seigneur. Merci. Nous étions autrefois pécheurs, nous étions autrefois, Seigneur, rebelles. Oh Dieu, nous étions autrefois ténèbres. Mais Seigneur, grâce à ton Fils Christ qui est mort pour nous sur la croix, nous voici réconciliés avec toi. Nous voici, Seigneur, en train de prendre part à l'héritage des saints, dans le royaume de lumière. Seigneur, merci infiniment pour la vie de mon frère, de ma sœur en ce matin. Père, merci d'avoir conduit nos pas jusqu'à ces instants pour écouter ta parole, Seigneur. Oh, quelle grâce, Seigneur. Nous voulons être reconnaissants, Papa, et te dire merci. Élève la voix, bien-aimé, avec moi pour bénir le nom du Seigneur, le louer et le glorifier. Nous contemplons ta bonté, Seigneur. Nous contemplons, Seigneur, Père, nous admirons ce matin ta fidélité. Nous voulons t'élever au-dessus de tout, Seigneur, et te dire merci. Merci pour tes bienfaits, El Elyon. Oh, le Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu, nous voulons te rendre gloire, Seigneur Dieu, Al-Shaddai, Adonai, Elohim, Elolam. Oh Seigneur, je te bénis, Seigneur, en ce matin. Je te loue quand je regarde, Seigneur, à l'œuvre de tes mains. Quand je regarde, Seigneur, l'univers que tu as créé, Seigneur. Père, je me prosterne et te rends gloire et te dis merci. La Bible dit que tu connais les noms de chaque étoile. Il y en a des milliards. Quelle sagesse, oh, quelle intelligence, Papa. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te glorifie. Merci Seigneur. Remplis-nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons, prends le contrôle de ce moment. Conduis-nous, sature l'atmosphère spirituelle et physique de ce instant. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible déclare, bien-aimé, dans Marc 8, verset 22, « Comme ils arrivent à Bethsaïda, on lui emmène un aveugle et on le supplie de le toucher. Jésus prend l'aveugle par la main et le conduit hors du village. Là, il crache sur ses paupières et lui impose les mains. Puis il interroge, « Vois-tu quelque chose ?» L'homme lève les yeux et dit, « C'est sûrement des hommes que j'aperçois. C'est comme des arbres, mais je les vois qui marchent. » Alors de nouveau, Jésus lui impose les mains sur les yeux et l'homme est rétabli. Il voit clairement. Et même de loin, il distingue tout nettement. Jésus le renvoie chez lui en lui disant, « N'entre même pas dans le village. » Alléluia. Je bénis Dieu pour cette parole. Jésus dit, « N'entre même pas dans le village. » Je me pose bien la question, pourquoi d'abord Jésus doit le conduire en dehors du village et puis une fois que, voilà, le miracle est fait, Jésus lui demande de ne pas rentrer au village. Je me pose bien cette question. Pourquoi? Nous allons le voir par la grâce du Seigneur. Déjà, nous devons comprendre qu'il y a certaines malédictions qui sont liées au territoire. Vous voyez? Il y a certaines sentences, certaines malédictions parfois qui sont liées à l'environnement. Un environnement qui est frappé d'une certaine sécheresse. Vous voyez, par exemple, la ville de Jéricho a été maudite par Josué. Après que Israël, n'est-ce pas, ait pris Jéricho, Josué a maudit la ville, n'est-ce pas, de Jéricho. Et il a dit dans ses paroles que la personne qui rechercherait à construire, n'est-ce pas, les murs de Jéricho, s'en prouvera, n'est-ce pas, quand il aura, je crois, commencé à mettre la fondation et quand il voudra mettre les portes, son dernier fils mourra. Voilà, je suis en train de paraphraser comme ça. Vous voyez? Et puis à un moment donné, il y a Hiel de Bethel dans la Bible nous parle de Hiel de Bethel qui a voulu à un moment donné reconstruire les villes, n'est-ce pas, de Jéricho. Et il a été frappé par cette malédiction qui avait été prononcée par Josué quand Jéricho a été prise par Israël.
Voyez? Donc c'est pour dire que parfois, il y a certaines malédictions qui peuvent être liées à un territoire, à un coin, dépendamment de l'histoire. C'est pourquoi quand tu veux te déplacer pour aller d'un coin à l'autre, quand tu veux aller, tu veux prospérer, n'est-ce pas, quelque part, tout ne dépend toujours pas du fait de prendre la décision et partir, mais il faut entrer dans le secret, il faut demander à Dieu. Il y a certaines réalités que Dieu seulement pourra te faire comprendre de là où tu es, et il te donnera ce dont tu as besoin, la solution dont tu as besoin pour prospérer même dans ce genre d'endroit. Il y a beaucoup de gens parfois qui sont bloqués simplement à cause de l'environnement. L'environnement dans lequel tu te retrouves, ça ne permet pas que le Seigneur puisse t'atteindre. Ça ne permet pas que le miracle puisse arriver. C'est le cas avec cet aveugle. C'est pourquoi Jésus, n'est-ce pas, l'emmène en dehors du village. Vous voyez, on se rappelle que la ville de Bethsaïda, Jésus, dans la Bible, a fait des reproches à cette ville, Capharnaüm, Bethsaïda et Chorazin, en disant que s'il y avait eu des miracles à Sodome et Gomorrhe, par exemple, à Tyr et Sidon, ces gens de ces contrées se seraient convertis. Mais chez vous, il y a eu ces signes, il n'y a pas eu de conversion. Donc Jésus est en train de leur faire cette reproche parce que c'est un endroit où l'incrédulité existe d'une manière vraiment extraordinaire. Ce sont des personnes qui ont vraiment douté et qui se sont pas convertis après l'action du Seigneur. Donc l'environnement même était hostile, pas préparé, n'est-ce pas, à la foi, préparé, n'est-ce pas, à l'œuvre du Seigneur. Donc un coin pareil, donc c'est comme un combat entre la foi et l'incrédulité. Donc Bethsaïda était parmi ces villes où justement l'environnement était hostile à la foi, à la présence du Seigneur. C'est pourquoi Jésus prend l'homme et l'emmène en dehors du village. Donc parfois, pour que le Seigneur puisse te toucher d'une manière particulière, puisse te transformer, il t'emmènera en dehors, n'est-ce pas, d'un endroit, en dehors d'un environnement, en dehors d'un lieu, dépendamment de ce qui se passe selon les réalités. Parce que Dieu, c'est un Dieu de secret. La Bible dit, invoque-moi, je te montrerai les choses cachées dans le secret. Donc j'aimerais bien aimer t'inviter en ce matin, avant de faire tout déplacement, consulte le Seigneur. Demande au Seigneur pour savoir quel est, n'est-ce pas, le secret par rapport à un endroit, le passé, l'historique par rapport à un environnement, et il te donnera aussi la solution pour que tu puisses prospérer. Alléluia. La Bible dit, Jésus prend l'aveugle par la main et le conduit hors du village. Il crache sur ses paupières et lui impose les mains. Vous voyez, pourquoi cracher sur ses paupières? Une autre question qu'on peut bien se poser. Vous voyez, le monde spirituel, ça fonctionne selon certains protocoles. S'il y a eu des choses qui ont été faites de manière concrète, cette personne peut-être en l'aveuglant, n'est-ce pas, en cherchant à nuire à ses yeux, les gens ont peut-être, vous savez, parfois, des gens qui sont dans les sciences occultes ou bien ces choses comme ça, il y a certaines pratiques qu'ils vont faire, n'est-ce pas, en posant certaines actions pour nuire à l'une ou telle autre personne. Alors ici, Jésus est en train de faire justement le contraire de ce qui aurait pu avoir été fait pour ramener maintenant la lumière, ramener maintenant la vérité. Voilà qu'il crache. Voilà qu'il crache sur les paupières de cette personne et lui impose les mains. Parfois, Jésus pouvait guérir en imposant les mains, parfois en parlant simplement. Et ici, nous comprenons qu'il impose ses mains à cette personne. La Bible continue en disant, puis il interroge, vois-tu quelque chose? L'homme lève les yeux et dit, c'est sûrement des hommes que j'aperçois. C'est comme des arbres, mais je les vois qui marchent. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois, quand tu pries, tu peux obtenir des résultats qui sont contraires à ce que tu souhaites. Mais cela ne doit pas être une raison pour baisser les bras et t'arrêter. Tu dois obtenir ce que toi tu veux. Alléluia. Toi, tu dois obtenir ce que toi tu veux. Ici, Jésus prie, mais il n'obtient pas le résultat. La Bible nous dit d'une manière générale que quand nous regardons les miracles de Jésus, parfois c'était instantané. Ça, c'est parmi, n'est-ce pas, ces rares versets où la Bible nous indique que Jésus a fait 2 fois. C'est pour nous dire, bien aimés, que nous, on doit aussi persister. Tant qu'on n'a pas vu le résultat, on ne doit pas, n'est-ce pas, se fatiguer. Tant que tu n'as pas vu le résultat, ne te fatigue pas. Ce qui arrive souvent, c'est le découragement qui remplit le cœur. J'aimerais parler à une personne en ce matin qui se sent découragée. Dans la prière, tu as beaucoup prié, mais tu ne vois pas encore le résultat. Mais je viens te rappeler en ce matin que c'est de la persévérance que tu trouveras la solution à ce problème. C'est dans la persistance. Parce que la Bible dit que mon juste vit par la foi.
Donc tu dois continuer. Jésus l'a fait une fois, ça n'a pas marché. Donc, il a fait le deuxième toucher. Donc, je viens t'inviter en ce matin à te lever, à faire un deuxième toucher. Parce que si la première fois, n'est-ce pas, ça n'a pas été parfait, quand tu le fais de manière continue, tu verras le résultat et tout sera clair et net. La Bible dit ceci. Alors, de nouveau, Jésus lui impose les mains sur les yeux et l'homme est rétabli. Donc, Jésus a imposé les mains de nouveau. Le Seigneur nous invite, tant que tu n'as pas vu la solution, tu pries pour ton mari qui n'est pas converti, tu pries pour un problème dans le foyer, tu pries pour un problème dans la famille, tu pries pour une situation qui tarde en justice, et on est en train, n'est-ce pas, de faire des histoires, des choses comme ça. Tu pries pour quelque chose que tu ne vois pas encore les résultats. J'aimerais t'encourager, bien-aimé, en ce matin et te dire que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur te demande d'avoir, n'est-ce pas, ce second toucher, de continuer encore jusqu'à ce que tu voies les choses clairement, telles que tu l'as souhaité. Bien-aimé, je viens t'inviter en ce matin. Il faut prendre l'habitude, quand tu communiques avec Dieu, d'être précis dans tes demandes, d'être précis, de lister exactement ce que tu demandes à Dieu pour que tu puisses savoir en fin de compte, quand l'exaucement viendra, qu'est-ce qui est pour toi, qu'est-ce qui n'est pas pour toi. Donc le critère de discernement, quand tu es déjà précis au départ, ça va te permettre de savoir ce qui est pour toi, ce qui n'est pas pour toi. C'est très important de le faire. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un environnement où l'ennemi de nos vies existe. L'ennemi de nos âmes est là en train de nous faire des propositions. Pendant que Dieu est en train de prévoir l'homme de ta vie, l'homme de ta destinée, l'ennemi est en train de trouver une certaine personne qui va venir détruire ta destinée. Pendant que le Seigneur veut te envoyer à un coin géographique X, l'ennemi voudra t'envoyer au contraire, à un endroit contraire à ceux, des propositions toujours contraires. Donc quand nous sommes dans un environnement, n'est-ce pas, de cette manière-là, on se doit de prendre certaines précautions en étant précis quand nous demandons au Seigneur, en se recommandant à la volonté parfaite du Seigneur, en écoutant le Seigneur exactement. Et quand nous aurons la réponse, on saura ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Quand nous insisterons et que nous verrons clairement, on pourra, n'est-ce pas, constater la bénédiction qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Parce que ce n'est pas tout ce qui brille qui est l'or. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est l'or. Il faut te faire très attention, bien-aimé. Même si, n'est-ce pas, ton cœur veut s'attacher à quelque chose, à une décision, reviens encore au Seigneur, pose-lui la question, demande à Dieu, rassure-toi que Dieu est dans cette affaire, rassure-toi, bien-aimé, j'aimerais te dire en ce matin, de te rassurer que Dieu est dans cette affaire afin de t'engager, parce que ce n'est pas tout ce qui brille qui est l'or, ce n'est pas tout ce qui brille qui est l'or. Oui, ton assurance, ta sûreté, la longévité de ce projet, de cette décision, la viabilité de cela dépend, n'est-ce pas, du Seigneur, ça ne dépend pas de toi, car la Bible déclare, si le Seigneur ne bâtit, les bâtisseurs bâtissent en vain. La Bible déclare, si le Seigneur ne bâtit, les bâtisseurs, n'est-ce pas, bâtissent en vain. C'est pourquoi c'est très important que le Seigneur soit la fondation de ce projet. C'est très important que le Seigneur soit en dessus de ce projet, bien-aimé, pour que quand tu verras clair, que tu saches ce qui est pour toi, que tu saches ce qui est pour toi. La Bible dit, il voit clairement et même loin, il distingue tout nettement. Jésus le renvoie chez lui en lui disant, n'entre même pas dans le village. C'est une manière de lui permettre de maintenir sa bénédiction, de maintenir sa délivrance. Quand Dieu t'a délivré, bien-aimé, tu as une responsabilité de maintenir cette délivrance. Tu as une responsabilité de créer. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Quand tu veux aller à la hauteur, quand tu veux aller en haut, je veux dire, quand tu veux changer de niveau, quand tu veux aller à un endroit que tu souhaites être, mais tu n'es pas encore, tu dois te rassurer que tu te donnes les moyens en créant l'environnement qui est propice pour t'emmener à cet endroit. Alléluia. Je me dis ceci, quand tu constates dans la vie qu'il te manque quelque chose, mais tu vois des gens qui ont un témoignage qui sont arrivés à cet endroit-là, tu dois te rassurer de t'inspirer de leurs histoires, d'écouter leurs histoires, donc de créer un environnement, n'est-ce pas, dans tes pensées, un environnement autour de toi qui va te permettre d'avoir de pensées pour arriver à ce point. Parce que l'homme est comme la pensée, n'est-ce pas, de son âme. C'est très important de maintenir la bénédiction de Dieu en se rassurant de ne pas tomber, de créer l'environnement propice pour maintenir ta bénédiction. C'est pourquoi la Bible nous parle de crucifier la chair. Crucifier la chair veut dire simplement enlever dans son champ d'action, enlever dans son champ de pensée ces choses qui sont susceptibles de nous faire encore emmener à l'Égypte, nous faire encore tomber vers bas. Jésus lui dit, n'entre pas dans le village. Il te dit aujourd'hui, tu as la responsabilité de maintenir cette grâce, cette bénédiction que tu as. Oui, bien-aimé, je prie au nom puissant de Jésus que le Seigneur te guérisse de toute infirmité,
infirmité, de toute maladie. Au son de ma voix, je déclare que tu es guéri. La Bible déclare, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je déclare au nom de Jésus que ton âme prospère. Je déclare au nom de Jésus que tu es guéri de toute forme de maladie. La Bible déclare celui que le Fils de l'homme a franchi est réellement affranchi. Au nom de Jésus, je commande à tout ce qui est maladie, à tout ce qui veut te maintenir à l'état de maladie, à tout ce qui veut te maintenir à l'état d'aveuglement spirituel. Je ôte et je brise les écailles de tes yeux. Je brise les chaînes de maladie. Je brise au nom puissant de Jésus toute prison spirituelle, toute forme de maladie, oppression qui veut venir sur ton chemin. Je m'oppose à cela au nom de Jésus à cause du sang de l'agneau qui a coulé sur la croix pour toi, à cause du sacrifice de Jésus sur la croix. Il est écrit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Je m'oppose à toute forme de maladie et je le commande de quitter ton âme, de quitter ton corps au son de ma voix, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es libéré, tu es guéri, car Christ t'a affranchi, oui, de toute infirmité, de toute maladie. Sois béni, bien-aimé, en ce matin et que le Seigneur t'assiste. Amen.